Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif. Alors aujourd'hui, on va voir le top 5 des astuces pour gagner au Paris Sportif. Alors la première astuce, c'est ne jamais parier sur les matchs amicaux, coupe, matchs sans enjeu. Alors je m'explique. Les matchs amicaux, c'est souvent des matchs bâclés les équipes franchement qui ne jouent pas beaucoup et c'est souvent ennuyeux, donc ils sont pas motivés à gagner, même si des fois certaines équipes jouent pour gagner, mais des fois il y a beaucoup de surprises, et donc je conseille pas forcément de parier sur les matchs amicaux, parce que tout simplement les équipes sont pas à fond et ils ont dans leur tête c'est pas la gagne quoi. Alors ensuite c'est les matchs de coupe. Alors quand je dis de coupe, je pense à la Coupe de la Ligue, Coupe de France, FA Cup, etc. Alors les matchs de coupe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de surprises et souvent beaucoup de surprises. Et donc c'est pareil que les matchs amicaux, hein. Il y a des équipes qui font tourner pour privilégier le championnat, par exemple. Et donc il y a des surprises. Et donc je conseille pas forcément de parier sur la coupe. Et enfin les matchs sans enjeu. Alors les matchs sans enjeu, je pense à par exemple Paris qui sera champion d'ici un mois normalement. Et vu qu'ils sont déjà champions, ils vont faire tourner l'effectif, ils vont pas jouer les matchs à fond. Et donc par exemple Paris peut perdre ou peut faire des nuls, laisser des points. C'est ce genre de choses les matchs sans enjeu. C'est dans le même cas que Barcelone par exemple. Alors la deuxième astuce, c'est miser au maximum 5% de bankroll pour vos paris. Alors 5% de bankroll, pourquoi? C'est tout simplement la meilleure solution pour optimiser vos gains sur le long terme. Il y a des gens, ils mettent par exemple 20% de leur bankroll pensant qu'ils vont faire un gros bénéfice parce qu'ils sont sûrs d'eux. Ou sinon des fois ils posent carrément 50% pour rattraper leur gain perdu. Mais non, il ne faut pas faire ça. C'est surtout la seule chose à pas faire. C'est toujours respecter entre 2% et 5% de bankroll. Pour vous donner une idée, pour ceux qui ne voient pas le pourcentage, si par exemple vous avez un capital de départ qui est la bankroll de 100 euros, donc 5%, bah, ça représente 5 euros. En gros, vous allez parier 5 euros. Si par exemple elle est 10% pour la bankroll, vous allez parier 10 euros, etc. Et si par exemple vous avez une bankroll de 1000 euros, là les 5% sont des 50 euros et les 10% sont de 100 euros. Donc pour la bankroll, je vous conseille vivement jusqu'à 5% maximum. Alors la troisième astuce, c'est utiliser la méthode des bêtes noires. Alors la méthode des bêtes noires, je l'ai expliqué en vidéo précédemment. Vous pouvez aller la voir. C'est une technique pour gagner à coup sûr au paris sportif. Et donc cette méthode est très fiable et vous pouvez miser exceptionnellement jusqu'à 20% de votre bankroll sur le pari en question des bêtes noires. Donc je vous invite vivement à la regarder. C'est très utile. Alors ensuite, la quatrième astuce, c'est ne jamais faire de combiné avec plus de 3 matchs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je joue souvent en pari simple. En un match, je parie dessus, je gagne. Voire des fois 2 matchs maximum en combiné. Pourquoi je fais ça? Parce que plus tu fais de matchs, plus tu as moins de chances de gagner. Donc la meilleure chose pour optimiser vos gains, c'est mieux de parier sur des matchs simples ou des combinés à 2 matchs pour augmenter un peu la cote, voire 3 matchs. Si c'est 3 matchs, on va dire sur à 90%. Donc voilà, moi pour ma part, je privilégie les paris simples et combinés de 2 matchs. Mais après, vous pouvez monter jusqu'à 3 si vous voulez, voire 4 pour les plus gourmands, mais il y a des risques. Alors, la cinquième astuce, c'est parier sur le football, tennis et basket. Alors, pourquoi ces 3 sports-là en particulier? C'est tout simplement ces sports-là, c'est là où il y a le plus de matchs, le plus de pronos donnés aux bookmakers avec plus de choix.
Et aussi, c'est les sports les plus utilisés, tous parieurs confondus. Alors pourquoi c'est autant utilisé? C'est tout simplement parce que ce sont des gros sports bien suivis qui sont présents toute l'année et c'est des valeurs sûres, contrairement à tout ce qui est hand, hockey sur glace, etc., qui a beaucoup de surprises et aussi beaucoup de matchs, on va dire, truqués. Donc, je vous conseille de parier sur ces trois sports-là. Pour ma part, je parie beaucoup sur le football. Ensuite, le tennis et ensuite le basket, je vous l'ai mis dans l'ordre. Donc, je vous conseille plus parier sur le football, même s'il y a il y a des personnes qui pensent que, ouais, il y a souvent des douilles, etc. Mais si on analyse bien les matchs et qu'on évite le match nul en mettant l'équipe ou nul ou l'équipe remboursée ou nul, les gains seront optimisés au maximum. Donc voilà. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos astuces. Et lâchez un like si vous avez aimé la vidéo et aussi pour me donner de la force de continuer. Allez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste en haut. Et je vous invite à aller en barre de description où il y a toutes les informations sur mon groupe VIP, les bêtes noires, etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.